Dans cette vidéo, je vais vous montrer ma stratégie de routage pour Virtual Regatta avec Windy. Cette stratégie est exportable dans la réalité, elle ne va pas servir que sur Virtual Regatta. L'intérêt, c'est que vous sachiez interpréter une route qu'un routeur vous donne. Ces routes ne sont pas à prendre telles quelles, surtout quand vous faites des routages sur plusieurs jours. Or, dans Virtual Regatta, en ce moment, on cherche à traverser l'Atlantique Sud. On vient de passer le poteau noir et maintenant le but, ça va être de passer sous le cap de Bonne-Espérance. Donc comment arriver là-bas? Si on demande à un routeur, alors j'ai demandé à Squid de me donner la meilleure route et voici ce qu'il m'a répondu. Donc nous voici sur Squid. Je lui ai demandé de me calculer une route avec les GFS, avec le modèle de prévision GFS, depuis la position de mon bateau jusque 44 degrés sud, 0 degré nord, donc qui est un point de passage qui est conseillé par Christian Dumars pour calculer pour faire ce type de routage. Donc voici la route qu'il me donne. Alors je pourrais me contenter de la suivre comme ça, mais elle risque de changer dans les jours qui viennent. Pourquoi? Parce que une fois passés les 3 premiers jours, qui correspondent à peu près à cette route-là, cette portion de route, eh bien les prévisions météo sont de moins en moins fiables. Si bien que il y a des chances que cette route évolue. Donc est-ce que je vais me contenter simplement d'aller sur le routeur et de recopier les données sur Virtual Regatta? Écoutez, non, d'abord c'est pas très intéressant, et puis on comprend rien à ce qu'on fait, et puis si finalement la météo change encore, eh bien il faudra changer de route, et finalement on n'aura peut-être pas choisi la route optimum parce qu'on n'aura pas anticipé, on aura laissé l'ordinateur choisir pour nous, et l'ordinateur n'a pas toutes les données parce que les modèles météo à long terme peuvent changer. En plus, il y a des modèles météo qui sont plus fiables que d'autres. Donc moi ce que je vous propose, c'est plutôt d'aller regarder sur Windy la situation météo et essayer de comprendre par où on doit passer. Donc on y va ensemble. Voici donc une carte de l'Atlantique Sud sur Windy. Alors qu'est-ce qu'on constate? Donc c'est au jour d'aujourd'hui un magnifique anticyclone ici qui barre la route. Vous voyez, avec nos bateaux sont actuellement ici, au nord du Brésil, et nous ce qu'on veut c'est arriver ici, au sud de l'Afrique. Mais regardez, le vent, les vents dominants sur la route droite sont des vents contraires, des vents de sud-est. Donc, dans cette partie-ci de l'hémisphère, le but du jeu, ça va être de passer sur l'arrière des anticyclones pour avoir du vent portant, ou bien à l'avant des dépressions, puisque les anticyclones dans l'hémisphère sud tournent en sens inverse des aiguilles d'une montre. Autour des dépressions, le vent tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on passe ici. Le problème, c'est que, évidemment, cet anticyclone et cette petite dépression ici, on pourrait trouver un passage comme ça, eh bien, ils vont se déplacer. Donc, quelle va être la route la plus courte, la plus favorable pour nous, entre le moment où on sera là et puis le moment où on va arriver ici, alors que la météo va évoluer? Eh bien, avec Windy, bien sûr, on peut faire avancer le curseur du temps et voir comment évolue la météo. Et vous voyez, quand on traverse ici, on trouve des zones de calme qui sont pas du tout favorables à l'avancée de nos bateaux. On voit des zones assez complexes ici où il faut faire attention. Là, il y a des vents contraires. Si on descendait comme ça, ici, on retrouverait des vents contraires. Donc, il va falloir chercher par où passer. La route la plus courte, vous voyez là, par exemple, il ne faudrait pas se retrouver dans cette zone de calme, par exemple. Ou alors, il faut vraiment suivre ici, là, arriver à contourner l'anticyclone et hop, sauter ici, dans ce front, pour redescendre ensuite dans les 40e. Donc, c'est ça qu'on veut faire. Comment faire avec Windy? Alors, on va se replacer au niveau météo au moment où je parle. Et on va utiliser l'outil de planification Windy. Donc, il faut faire un clic droit sur l'écran. Alors là, je suis sur un ordinateur. Vous cliquez sur distance et planification. Et à partir de là, vous voyez votre curseur se transforme en croix. Et donc, vous mettez votre croix là où se trouve votre bateau. Donc, moi, je suis à peu près ici. Et ensuite, vous dessinez la route que vous pensez devoir suivre. Alors, on va suivre l'arrière de l'anticyclone.
On va mettre plusieurs points pour pouvoir rectifier la route si besoin. On déplace la carte et on va descendre. Alors, avec un clic droit sur la carte, je peux aussi avoir la position. Donc là, je suis descendue trop bas parce que il y a une zone d'exclusion dans la course. Donc on va se mettre, c'est 44 degrés sud maximum. Donc je suis un petit peu trop bas. Voilà. Donc ici, j'ai ma route, mais je ne sais pas encore si elle convient, puisque là, j'ai la situation météorologique du jour. Alors, tout en bas de l'écran, vous avez un petit bateau, donc vous cliquez sur Boat. Et puis, à droite de Boat, vous pouvez choisir la vitesse moyenne de votre bateau. Alors, bien sûr, c'est un outil beaucoup plus rudimentaire qu'un routeur comme Squid que je vous ai montré tout à l'heure. Mais ça permet déjà de comprendre comment on pourrait traverser. Quand vous faites ça, vous voyez apparaître ici une barre en bas de l'écran où vous avez les conditions météo que vous allez rencontrer au fur et à mesure que le temps avance entre les deux points. Et vous voyez par exemple ici, si je laisse mon parcours comme ça, entre le point 4 et le point 5, je vais retrouver dans une zone sans vent, ce qui n'est pas du tout ce qui m'arrange. Donc il va falloir que je déplace mes points pour essayer d'améliorer ça. Alors, l'autre chose que je dois vous montrer avant, c'est que vous voyez, il y a une petite vignette grise ici qu'on peut faire déplacer le long du temps et donc qui vous permet de vous indiquer quel est le moment où est affichée la météo. Par exemple là, le samedi 21 à 13h, ce qui est affiché correspond à ce qu'il y a le samedi 21 à 13h et vous voyez que vous êtes entre le point 2 et le point 3 et vous voyez circuler sur le petit point blanc qui se promène là sur la route entre le point 2 et le point 3, vous voyez circuler votre bateau. Donc, si j'avance mon bateau, mon petit point blanc, jusqu'à cette zone de calme, on voit effectivement sur l'écran qu'on est dans du bleu foncé même, et ça va pas du tout. Par contre, légèrement au nord-ouest de ce point, au nord-est pardon de ce point, on voit qu'il y a du vent et du vent portant. Donc ça sera intéressant de déplacer la route de manière à ce que le bateau passe par exemple par ici. Ce qu'on va faire, par contre, j'ai rajouté un point sans faire exprès. Donc il a refait le calcul et je me retrouve encore dans une zone de calme ici entre 4 et 5 qu'il faut que je modifie. Voilà, ici on voit bien qu'on navigue dans une zone de calme. Je ne suis pas passée encore suffisamment au nord. On le laisse recalculer. Et là, vous voyez, on a déjà des vents plus favorables. Et donc après, j'avance un petit peu ici et je retrouve ici une petite zone qui me plaît moyennement avec seulement 7 nœuds de vent. Mon bateau risque de pas avancer, c'est entre le point 4 et le point 5. De la même façon, je peux peut-être encore avancer un petit peu là et j'ai quelque chose d'un petit peu plus favorable. Alors ce ne sont pas des vents très forts, 9 à 12 nœuds, et enfin c'est suffisant pour avancer. Et donc maintenant, si on regarde de manière globale ce qui se passe, quand on part au point 1, suivez le petit point blanc, on a donc notre anticyclone et on va effectivement essayer de passer à l'arrière de l'anticyclone. Là, on est entre le point 3 et le point 4, vous voyez, et on va passer entre l'anticyclone et la dépression pour toujours bénéficier de vents portants. Arrivé au point 4, on va essayer de garder du vent à la limite entre l'anticyclone toujours et l'autre et la dépression. J'avance ma barre du temps ici et j'essaye de voir ce qui se passe quand je suis au point 5. Vous voyez, j'arrive à rester sous l'anticyclone, à passer en dessous et après c'est gagné. Après c'est gagné parce qu'on se retrouve au plus bas, on ne peut pas aller plus bas et on se retrouve dans les vents portants des 40e. Donc voilà comment on peut déjà essayer de comprendre la stratégie. Ensuite, quand on est sur Virtual Regatta, on voit aussi les vents, donc vous pouvez retrouver ces flux de vent sur Virtual Regatta. Je vous le montre, mais vous avez certainement déjà remarqué, mais peut-être que vous ne les utilisez pas. Or, on peut les utiliser. Alors, j'ai essayé de situer la carte à peu près comme sur Windy. Donc vous voyez, moi j'ai pris l'option ouest, mon bateau se trouve ici. Et vous voyez les vents, la même circulation de vent que sur Windy. Là, sur le curseur à droite de l'écran, vous avez
les heures. Donc la météo qui s'affiche là, c'est la météo actuelle. Si vous avancez le curseur de 4 heures, bien vous avez la météo dans 4 heures, dans 12 heures. Et vous voyez qu'ici, les limites entre la dépression qui est ici et l'anticyclone vont bouger. Vous voyez le front ici qui se dessine. Et donc nous, on va vraiment chercher comme ça à rester, par exemple, sur le bord ici, à la limite entre les deux systèmes. Donc vous pouvez faire votre routage comme ça vous-même directement sur Virtual Regatta. Le but, c'est ça, c'est de passer à l'arrière de l'anticyclone qui est ici et en avant donc de la dépression qui se trouve ici très exactement. Là, il y a un petit système dépressionnaire et donc de passer juste en avant. Donc là, on retrouve une autre route que j'ai tracée sur Windy. Et tout à l'heure, quand je l'ai tracée, eh bien, il n'y avait pas de zone de calme. Et là, maintenant, il y a des zones de calme dans cette route. C'est pas la même que celle qu'on a construite ensemble. Donc, c'est simplement pour vous dire que, au bout de quelques heures, eh bien, les fichiers météo sont remis à jour. Et donc, il va falloir surveiller parce que le trajet de l'anticyclone calculé par les modèles météo varie. Donc notre route ici, il faudra la modifier en fonction de ce que les prévisions météo nous donnent, de leur actualisation. Et un dernier conseil, n'essayez pas de suivre Alex Thompson, qui est ici, le skipper de Hugo Boss qui apparaît sur l'écran. Ça peut être tentant de prendre la même route que lui, sauf que son bateau va plus vite. Et vous voyez, il a dépassé toute la flotte de Virtual Regatta. Son bateau va plus vite que les nôtres et il ne va pas. Et comme il a pris de l'avance, eh bien, il ne va pas rencontrer les mêmes conditions météo que nous. Donc faites bien attention à ça. Faites vos propres routages. Ne vous laissez pas perturber par les routes qui sont prises par les autres bateaux. Il n'y a qu'une route, la plus rapide par bateau, en fonction de sa position. Donc à vous de jouer, de faire votre routage sur Windy. Bon bah là je crois que je suis en train de me faire attraper par Bureau Vallée et par PRB, donc je vous laisse. N'oubliez pas, vous pouvez télécharger le livret Progresser en voile sans prendre de cours. Le lien est sous la vidéo, ça vous permettra de vous inscrire sur le blog. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!